Bonjour à tous et à toutes. Ici Marine Rose à Québec, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, dans mon univers. Je vous avais dit hier, j'allais vous montrer. Regardez, j'ai apporté un petit changement. Je sais pas si je ferme la lumière, si vous allez voir mieux. Faut lui donner une petite claque des fois, mais les petits néons sont usagés, fait que comment j'ai fait ça? Ah, les batteries sont pas déjà à terre. Ah, c'est des petits détails plates. En tout cas, il est comme ça. Oui, là, il est revenu. La petite corne aussi, on dirait qu'elle a besoin de petite téloche. Bon, regardez. On voit moyennement bien. Mon toucan, Sensei, c'est son nom. Toucan. J'ai découvert une petite pochette ici avec une fermeture éclair sur une aile. Oh, c'est de toute beauté. Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir dans mon petit coin guidance que j'ai préparé spécialement pour mes guidances, spécialement pour vous finalement. Et c'est ça, entouré de plein de choses que j'aime. Là, j'ai la musique un peu, puis je me demande si je vais pas aller baisser le son. Bon, et c'est ça. Donc, j'aime ça écouter des nouvelles tunes sur les radios communautaires, locales, tout ça, mais quand c'est des tunes qu'on connaît pas, des fois, c'est souvent des tunes qu'on connaît pas. C'est tous des jeunes artistes, donc moi, ça me fait vraiment plaisir de vous faire une guidance ce matin, suite à ma guidance d'hier. C'est ça. Ça a fait du bien en Titi, puis je l'ai pas publié tout de suite, là. Je l'ai écouté avant. Je l'ai écouté, puis je me disais, ah non, c'est ça qui est ça, c'est ça qui est ça. Bon, là, je voulais vous montrer un peu la magie. Voyez ça, c'est pas... C'est une boule de cristal. Ce matin, on va mettre de l'amour dans la boule de cristal. L'illusion, c'est magique, mais en même temps, c'est logique, c'est... Comment je vous dirais, c'est... Je la touche, la boule. On dit que tout est une illusion, mais c'est l'expérience, ça fait partie de la vie, de nos choix. Qu'est-ce qu'on veut autour de nous? Quel univers on veut créer autour de soi? C'est distinct à chacun. Chaque personne a des choses à exprimer. Ce matin, tarot de l'oracle. Lucie Cavendish, votre guide magique pour un avenir meilleur. C'est des cartes de tarot positives. C'est le premier jeu de tarot que j'ai eu il y a plus que 30 ans maintenant. Bon, pardon. J'entends prendre sa place dans le trafic. Prendre sa place dans le trafic. Francis Cabrel. Bon, c'est ça.
Donc, oui, prendre sa place. Chez soi, on est à notre place. Hein? Quand on va à l'extérieur, chez nous, on est libre de faire plein, comme on aime. T'sais. Et quand on vit seul, oui, je spécifie quand on vit seul. Dès qu'on sort à l'extérieur, là, on est en interaction avec, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le monde civilisé. Alors, on s'adapte à notre environnement. C'est ça qui est merveilleux de l'être humain, c'est qu'on a une capacité d'adaptation à l'endroit où l'on vit. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui le fait, que c'est tout le monde qui pense comme ça, mais en général, on doit s'adapter à, mon Dieu, ce que ça en va, et le matin. Oui, parce que soyons le roseau qui plie plutôt que l'arbre qui risque de casser parce qu'il est trop rigide. C'est ça. Puis là, ben, quand tu reviens chez toi, là, tu fais... Là, on décompresse, puis on est contente, satisfait d'être resté dans l'harmonie. Des fois, malgré les ambroglio de la vie, en tout cas, malgré les petits obstacles qu'on va rencontrer, on ne trouve pas toujours ce qu'on cherche. On peut rencontrer, ici en ville, on peut rencontrer du monde dans la misère. C'est ça qui arrive. Puis moi, revient à l'esprit, on choisit notre chemin. Ils sont pas si malheureux que les gens le pensent. Là. Ça porte à réflexion. Parfois, organiser notre intérieur, nos armoires, faire les choses à notre goût, à soi, c'est... Ici, on parle de questionnement. Oui, justement, mon Dieu, que cette carte-là est d'Adam. Posez-vous une question. Avant, là, présentement, au moment où on se parle, mes chers amis, concernant la guidance, voir s'il y a quelque chose que vous vous demandez ce matin, quelque chose que vous aimeriez savoir, qui s'en vient, ou quelque chose, est-ce que quelque chose va s'en aller, que ça ferait bien votre affaire? Donc, oui, se poser des questions, la réflexion, c'est très important. Puis, quand on quitte l'adolescence, on ne la quitte pas tout à fait, l'adolescence, c'est important. Mais quand on va dire, on mature un peu, il y en a qui sont comme ça de nature, là. Ils réfléchissent avant d'agir. Mais parfois, les personnes, ça c'est beaucoup donné à la femme, plus spontanées, vivent dans ses émotions, dans ce qu'elle veut, dans le cheminement de son intelligence émotionnelle. On ne réfléchit pas assez avant d'agir. Ça arrive. Mais plus ça va, la majorité des gens, c'est important de réfléchir. Mais trop, c'est comme pas assez. Et c'est ça que j'entends. Merci les sages. Donc, on parle de contemplation. Ah, ça c'est merveilleux. Se lever
s'asseoir, prendre le temps le matin de s'éveiller, de s'étirer. Est-ce que vous vous étirez le matin? Moi, j'ai été longtemps à ne pas le faire. J'étais plutôt dans la... On se lève au radar. On se lève au radar, là. Aller travailler, se préparer pour... Parfois les enfants, tout, là. Donc, c'est important, je dis vivre seul. C'est important de le vivre une fois dans sa vie. Et de prendre le temps de s'éveiller. Le monde spirituel, c'est ça. C'est prendre le temps. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Prendre le temps de contempler la vie. On se réveille, là. J'ai un grand soupir de bonheur. On se réveille. Et quand on se réveille, on prend le contact. On arrive là de dormir. Ça en passe des choses là, pendant qu'on dort. Là. On est dans notre intérieur. On rêve. Ah, vous ne rêvez pas. Vous pensez que vous ne rêvez pas. On pense qu'on rêve pas. Un petit truc pour se rappeler du dernier rêve qu'on a fait. Et je pense que je vais le refaire maintenant. C'est de prendre une petite gorgée d'eau au réveil. Juste une petite gorgée d'eau. Vous pourriez vous rappeler du dernier rêve que vous avez fait. Parce que il s'en passe plusieurs durant la nuit. Encore un sujet qui m'interpelle, le monde des rêves. Oh non, je pars pas là-dedans. Donc, OK, un autre cas. Un autre cas. Café santé. Café, là, c'est un fluide magique. C'est pas compliqué. C'est un fluide magique. J'essaie de me souvenir... c'est sur les deux lignes qu'il faut que je pèse pour... OK, ah ouais, Titine, en ligne, en ligne. Donc, on parle d'ermite, oui. Je suis parti dans là-dedans en parlant de vivre seul ce matin. Oui, l'ermite, regardez, prendre la pause ici, hein. On parle de la pause fétale. Oh, ça fait du bien, ça. C'est un retour à soi, se recroqueviller sur soi, comme dans l'utérus maternel. C'est des... C'est prendre soin de soi, là. Hein? Ouais, on est beaucoup dans l'éveil ce matin. Au réveil, des petites choses. Ça, c'est accessible à tous. C'est pour ça que les guidances sont intemporelles. Ici, on parle d'un rétablissement de l'équilibre, de résolution. Et voilà, c'est un homme et une femme qui se donnent la main, mais vous savez, quand on donne la main, on va offrir la main droite
Et la main n'est pas croisée ici. Ils tiennent une épée de la main gauche, de l'autre main. Et j'ai bien l'impression, oui, se donnent tous les deux la main droite. C'est comme si on abaisse l'arme, on abaisse les armes. Et on se tient par la main. Oui, c'est ça. Toujours pour le bonheur des enfants aussi. Pour la bonne entente, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte. Regardez-moi ce rouge vif. C'est très parlant. On laisse nos différences de côté. On laisse... je ne veux pas dire la réalité. On laisse certaines choses de côté parce que il y a des choses à faire. Il y a des bouches à nourrir. Il y a... on peut pas être tout le temps dans la rancœur, la rancune. Non, parce que là, on n'avance pas. Si on fait ça, on nourrit le côté sombre. Là, hein? Prendre des décisions, ben, quand on se met à penser juste à quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui va? On est comme ça, souvent les gens. On va focusser sur qu'est-ce qui va pas, au lieu de continuer à tout ce qui va bien, puis de se dire, ben, coudonc, c'est ça, tu sais, dans le moment, c'est comme ça, tu sais. Je vais continuer à m'occuper de ce qui va bien. Puis, il n'y a pas de problème sans solution. Prendre des décisions rapides. Oui. Ici, on parle de prendre des décisions rapides. Comment est-ce qu'elle va, cette carte-là? Je la mettrais comme ça. Prendre des décisions rapides, faire attention de ne pas... Ça, c'est pas les chandelles, c'est les bâtons. Ou c'est les chandelles? Attendez un petit peu. Je pense que c'est bâton. Ah, ici, je l'ai. C'est l'emblème, je vais vous la lire pendant que je la vois. T'sais. Freestyle. C'est l'emblème des épées, là. L'arcane mineur. On nous dit ici que finalement, une sorte de trêve a été demandée. Vous pouvez vous sentir à nouveau en santé après un assaut de la maladie ou encore avoir un peu de répit. En ce qui a trait au conflit. C'est un moment de répit, une trêve. Ou peut-être que vous affrontez la situation où la personne qui vous rend la vie difficile et vous accueillez avec reconnaissance le calme après la tempête. Mon Dieu. Le problème est que ce n'est pas qu'un répit. Les changements à long terme n'ont pas encore été faits. Voyez-vous, c'est des choses qu'on fait à court terme dans notre attitude, par exemple, avec quelqu'un qui nous a créé des ennuis. C'est collatéral. Là. Quand on vit avec quelqu'un, on va vivre des choses avec ces personnes-là. C'est ça. Là, j'ai une barre qui me montre quelque chose pour m'offrir une job, puis il va falloir que je désactive ça. C'est étonnant.
C'est très important. Puis ici, ah, c'est ça. Je voulais voir, ça, c'est vraiment... c'est pas les épées. Je vais le voir, le dessin. C'est parce que c'est en noir et blanc, puis c'est tout petit, puis c'est pas très lumineux chez nous. C'est ça. C'est les bâtons. C'est les bâtons. Elle est ici. Elle dit, avez-vous déjà... je vais vous la montrer en même temps. Donc, c'est une alliance. Moi, je vois ça comme une trêve. Hein? Ils disent une trêve entre quelqu'un autour de vous. Vous avez décidé d'accepter quelque chose. Vous avez décidé de prendre une attitude différente. D'être à l'écoute sans vous impliquer émotionnellement. Là, on ne parle plus juste d'émotivement, c'est plus que ça. Ouais. Donc, c'est le 8 de bâton qui va comme suit. Avez-vous déjà ressenti que vous apprécieriez vraiment si tout se déroulait juste un peu plus lentement? N'est-ce pas un peu le but des guidances? De prendre le temps. Comme à la vitesse de la lumière, par exemple, plutôt que la Formule 1 cosmique qui se déroule présentement. J'ai bien peur que cette fois, vous deviez voler à la vitesse du moment et vous le pouvez. Arrêtez de vous accrocher à l'idée que les choses changent dans un cadre qui vous est confortable. Ça n'arrive jamais. Cela vous aidera à réaliser votre plein potentiel. C'est bien d'être forcé de sortir de notre zone de confort. Ça ne dure pas toujours et oui, vous aurez à changer tous vos plans et à repenser vos attentes, mais regardez le résultat lorsque vous avez finalement le procédé. Personne, même vous, ne vous appréciera, mais attendez qu'il voit les résultats. C'est la destinée d'une carrière. Que c'est beau. Parce que quand on se change, c'est certain, quand on avance dans notre vie, dans nos buts, dans notre mission, appelez ça comme vous voulez, dans vos rêves à réaliser, ça va secouer des personnes autour. Les éloigner, même. C'est bien correct comme ça. Quand on est occupé, on change. On change. Les choses, ça nous change. Ça nous transforme. Ça nous passionne. Pas juste les choses, les gens aussi. On est tous des livres ouverts. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, juste de prendre la décision de croiser un regard, ça nous change énormément. Ça nous change, en fait, ça nous ouvre au regard de l'autre. Ça nous crée des surprises aussi, des fois. L'attitude. C'est merveilleux. Bon. Donc ici, on nous parle de fertilité et de sensualité. La sensualité, chères dames, chers hommes aussi, c'est quelque chose, je dois vous dire, qui se développe
que l'on a tous et toutes en nous. La fertilité, c'est la continuation de la vie. Ça fait partie de la... C'est la création. Et c'est une des missions de la femme. Première. C'est un choix. Il y en a qui disent non. Chacun ses choix. Il n'y a pas juste ça aussi. Il arrive un moment, quand on est épris de quelqu'un, on appelle ça ici au Québec l'horloge biologique. Il y a un film québécois là-dessus qui s'appelle du même nom. C'est à écouter. C'est à écouter. C'est comme un appel de la nature. Puis il y en a qui vont même jusqu'à dire que c'est égoïste. C'est une forme d'égoïsme, absolument. On veut quelqu'un qui nous ressemble, qui va partager notre vie, de qui on va prendre soin à la base. En tout cas. Et ça, c'est le côté de la femme. La femme est maternelle à la base. Oh oui, il y en a qui le sont pas, qui le développent. Même les hommes sont maternels. Les hommes très maternels. Beaucoup plus que certaines femmes. On pourrait parler de féminin et masculin plutôt que parler d'hommes et femmes. Ah, celle-ci. On parle d'une vie amoureuse bénie. Moi, je la trouve tellement belle, cette carte-là, que c'est la dernière pour ce matin. On parle d'une vie amoureuse bénie. On veut tout entendre ça pour commencer la journée. Et l'amour, bien sûr, sous toutes ses formes. Parce que faire quelque chose qu'on aime dans la vie, là, c'est de l'amour. Malgré toutes les contraintes que vous leviez le matin, c'est une question de levier, hein? Et que... Oubliez-vous pas, prenez soin de vous. C'est un must, c'est un ordre de Marine Rose. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis ça m'a fait vraiment plaisir de lire les cartes dans ma vision à moi, de ma manière à moi. Donc, ici Marine Rose à Québec. Puis, je sens qu'il y a comme hier, il y avait dans ma guidance une carte d'inconstance. Et puis, je sens qu'il y a une constance devant mes guidances qui s'installe tranquillement, pas vite. Au plaisir! Take care! Bye bye!